Aller et venir en France est un droit. Je suis citoyen. Je possède des biens. J'ai une famille de naissance française. C'est-à-dire que vous pensez qu'on se lève comme ça du jour au lendemain, on enlève tous les droits à des gens uniquement parce que M. Macron n'est pas content? Il m'a fait chantage de mon poste de professeur. Je le lui ai remis. La paye de professeur agrégé, je ne l'ai plus. Depuis le mois de janvier, il m'arrachait 60% de mon salaire sur la base d'une augmentation arbitraire de mon impôt. Je lui ai remis à Macron mon poste. Là, on lui demande de démissionner de la présidence de la République française. Il n'ose pas. Moi, j'ai démissionné du poste de professeur agrégé de philosophie. Si Macron est courageux, qu'il démissionne de la présidence de la République. Et on va voir dans la cité si lui, il peut tenir un discours devant moi. Intellectuellement, je suis d'une catégorie supérieure. Je peux être le professeur de M. Macron. Dans n'importe quelle université de ce monde, quand j'entre, M. Macron s'assoit du côté des étudiants. Oui! Donc moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur de l'enseignement public français pour récupérer donc toute ma liberté de conscience, ma liberté d'action. Parce qu'il me faisait depuis 5 ans tout un procès. Ah, vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous avez l'obligation de réserve, vous avez... Je ne suis plus fonctionnaire français. Je vous ai remis le poste. Mais je vous remets le poste et vous ne me laissez pas tranquille. Et vous pensez qu'en me prenant comme ça à côté, pour me harceler, pour me pressuriser, pour m'intimider, moi je vais accepter de devenir en réalité votre agent. Je ne suis l'agent de personne. Je ne suis ni agent français, ni agent russe. Je suis serviteur des libertés des Africains. Je ne suis l'agent de personne. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui puisse dire que je suis son agent. Je suis engagé aux côtés des peuples et des gouvernements souverainistes et panafricanistes africains. Là, c'est clair. Je soutiens l'action du gouvernement du Mali, l'action du gouvernement du Burkina Faso. Je soutiens. Je soutiens l'action du gouvernement nigérien. Tous les peuples africains en lutte pour la vraie souveraineté, je suis avec eux. Ça, c'est vrai. Mais je n'accepterai pas que l'on m'impose par l'intimidation de montrer un mauvais exemple aux Africaines et aux Africains d'Europe et de France. Si nous, Nyamsiwa Cameroun, nous devons nous comporter en poltron, ça veut dire que nous abandonnons notre communauté aux caprices des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux et des valets dictatoriaux africains. Donc il est hors de question que je sois en train de raser les murs. Pour quel crime? Qu'ai-je fait? Je suis allé répondre à une invitation culturelle en Russie. Il s'est passé quoi là-bas? Et la cause que je défends en Afrique, elle est vraie. Toute Française, tout Français honnête reconnaissent que la cause est vraie. La cause est vraie. Qui aimerait que son pays soit occupé militairement par des troupes étrangères? Aucune Française, aucun Français. De Gaulle ici a chassé les Américains quand ils étaient tentés de rester en France. Mais qui aimerait que la monnaie qu'on utilise dans son pays natal soit contrôlée par la banque d'un autre pays? Mais aucun Français, aucune Française. Quand on a voulu maintenir la France sous l'occupation américaine, c'était pour la maintenir sous la domination du dollar. De Gaulle a refusé. Il a même récupéré les réserves de change de la France dans les banques américaines, les réserves d'or. Parce qu'il tenait à la souveraineté de la France. Qui accepterait que ce soit des dirigeants étrangers qui viennent dicter le choix des dirigeants français et non pas le choix souverain du peuple français? Qui accepterait ça? Qui accepterait qu'on vienne imposer aux Français de parler une langue étrangère en lieu et place du français? Personne. Personne. Or, c'est ce que je revendique pour l'Afrique. Je ne demande rien à la France que la France ne demande pour elle-même. Je ne demande pour l'Afrique que ce que n'importe quel pays, n'importe quelle communauté normale demande pour elle-même. Vous comprenez? Donc, j'ai la conviction de mener un combat qui est véridique, qui est juste. Un combat solidaire et fraternel. Ce n'est pas un combat raciste.
Je n'appelle pas à la domination des Noirs sur les Blancs, des Rouges sur ceux, rien du tout. J'appelle à la souveraineté respectée et réciproque des peuples. Voilà. Donc, la question de la sécurité que vous soulignez, d'ailleurs, j'y ai répondu dans l'interview que Mariam Feggio de Russia Today m'a faite à Moscou. J'ai répondu à cette question en disant, il faut savoir que quand vous vous engagez pour la liberté, pour la justice de votre collectivité, de votre communauté, il faut savoir que l'ennemi vous suit partout. L'ennemi peut essayer de vous atteindre partout. D'ailleurs, il est plus facile aux renseignements généraux au service secret français de m'atteindre hors de France qu'en France. Parce que s'il m'arrive quelque chose en France, on les accuse. J'ai toujours dit que quoi qu'il m'arrive ici en France, c'est M. Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, qui est le premier responsable. Parce que je n'ai jamais été persécuté par aucun autre gouvernement dans ce pays que le gouvernement Macron. Je vous ai toujours dit ça. Donc, le président Macron sait que toute la communauté française et africaine mondiale sait que s'il m'arrive quelque chose en France, il en est coupable. Et il va en assumer les conséquences. Ça, le président Macron le sait. Et il y aura des conséquences à tous les niveaux. S'il m'arrive quelque chose à moi ou à l'un des miens, par la faute de son gouvernement. Donc, en fait, paradoxalement, l'endroit où je suis le plus en danger, c'est quand je suis à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils peuvent monter des équipes de filature pour m'atteindre et on va accuser quelqu'un d'autre. Oui. Quand je me déplace au Sahel, quand je me déplace, je ne sais pas, en Russie, etc., c'est là que je suis en danger. Parce que là, ils se disent, on peut lui faire sa peau, on pourra toujours accuser quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai réfléchi à cette question de la sécurité. Je ne suis pas du tout suicidaire. Moi, j'aime la vie. Hein? Que personne ne vienne vous dire « Ah, il a sauté du 20e étage d'un immeuble ». C'est pas vrai. Moi, j'aime la vie. Je ne suis pas suicidaire. Je suis un fils de Dieu et Dieu est le maître de vie. Celui qui permet à l'âme de survivre au corps, c'est Dieu. Je ne peux pas me permettre de me moquer du plus précieux don qu'il m'ait accordé, son souffle et l'âme. Donc jamais, jamais, de toute ma vie, jamais, je ne me suiciderai. Que personne ne vienne vous mentir. Ils ont menti sur l'ambassadeur sud-africain ici pour maquiller son assassinat. Je vous ai commenté cette affaire. Donc, ils savent que l'opinion rattache tous mes problèmes de sécurité en France à la persécution de Macron. Ça, les services français le savent. Le président Macron le sait. La cellule française de l'Élysée sait que s'il m'arrive quelque chose en France, on va accuser le gouvernement Macron. Et à partir du moment où le gouvernement Macron attente à la sécurité, à l'intégrité physique, à la vie des Africains, il va en avoir les conséquences. Donc, quand je vais à l'étranger, c'est vraiment là qu'ils font encore plus d'efforts pour me coincer. C'est paradoxalement, quand je suis là dans son nez, je suis plus en sécurité que quand je suis loin. Parce que quand je suis loin, tous les coups sont permis. Vous avez compris? Mais je n'ai pas le droit, avec le travail de conscientisation que je fais, je n'ai pas le droit de céder à la peur. Je n'ai pas le droit de céder à la panique. Il y a des millions de gens qui sont aujourd'hui en train de se redresser parce qu'il y a des gens comme Franklin Nyamsi sur la terre. Je n'ai pas le droit de laisser ces gens-là comme ça en disant, bon, ok, je fuis. Je ne fuirai pas. Je suis en train de me réinstaller en Afrique, vous l'avez bien observé. Une bonne partie de mon année, je la passe désormais en Afrique, à développer les activités de l'Institut de l'Afrique des Libertés, que les autorités maliennes, je remercie encore ici, le président Assimi Goïta et ses compagnons ont bien voulu me permettre de créer à Bamako. Je suis à la disposition, à la demande du président du Faso, de l'Institut des peuples noirs du Burkina Faso. Et je suis à la disposition des universités africaines qui m'offriront d'être professeur invité pour assurer
Entre autres activités, la formation des jeunes Africains. Je ne manque pas d'occupation. Mais j'ai le droit d'aller en Afrique et de revenir en Europe, de revenir en France, parce que j'ai des droits en tant que citoyen adoptif de France, et une partie de ma famille est française. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons des droits ici qui ne nous ont pas été donnés par pitié, qui ont été acquis par le travail. Ces droits-là sont valables. Donc, si je choisis de réorganiser mon activité vers l'Afrique, ça ne veut pas dire que je dois maintenant paniquer à l'idée de venir en France auprès des miens. Est-ce que vous comprenez? Et les miens, ce n'est pas seulement ma famille, c'est la totalité de la communauté africaine qui est engagée dans le processus d'émancipation. Si nous, qui sommes les porte-parole de cette communauté, nous commençons à raser les murs, mais la communauté va s'éparpiller. La communauté va retourner en esclavage. La communauté va retourner dans les Senzala. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. C'est aussi simple vraiment que cela. L'explication sur la question de la sécurité. Alors, donc, la question de la sécurité ne se résout pas par la peur, et ce n'est pas parce que vous allez au Sahel que les commandos de la France-Afrique ne chercheront pas à vous atteindre. Ce n'est pas parce que vous allez au Sahel que les commandos de la France-Afrique ne... Mais regardez même dans les commentaires ici, sous les vidéos. La plupart des commentaires les plus criminels sont faits par des Africains. Vous n'avez pas remarqué? Mais ces Africains-là, qui sont-ils? Sont les valets de la France-Afrique. C'est eux qu'on utilise pour assassiner leurs frères en Afrique. Vous n'avez pas remarqué? Regardez les commentaires là. Ce sont des Africains qui sont en réalité le bras armé du néocolonialisme français contre l'Afrique. Regardez les mercenaires terroristes. Il y a des Arabes d'Afrique du Nord et des Arabes du Moyen-Orient qui sont les chefs de ces groupes de mercenaires. Mais la base, la piétaille des groupes armés terroristes sont les Africains. Et ces Africains-là, cette piétaille-là, qui participent à l'impérial terrorisme, elle est actuellement en train de commenter sous la vidéo là. Tous ceux qui s'amusent avec la vie des Africains, tous ceux qui estiment que le président français Macron doit pouvoir disposer de la liberté des Africains comme il veut. Et il n'ose pas le faire de la même façon de tous les autres Français. D'accord? Tous ceux qui sont comme ça, en fait, ce sont eux qui sont les mercenaires. Les mercenaires de la France-Afrique en Afrique, c'est une majorité d'Africains. La plupart des mercenaires de la France-Afrique en Afrique sont des Africains. Vous les reconnaîtrez à leurs commentaires. Ils sont là, les mercenaires. Ceux qui sont prêts à tuer des Africains pour faire plaisir au maître néocolonial français. Ils sont là. Vous les voyez sous les commentaires. Donc, je ne suis pas, et je recommence là-dessus, je ne suis pas plus en sécurité ici en France qu'en Afrique. Je vous le dis. Je ne suis pas plus en sécurité ici en France qu'en Afrique. La sécurité est un problème partout pour celui qui s'engage pour libérer sa communauté. La sécurité est un problème partout pour lui. Vous avez compris? Bon. Donc, nous allons porter plainte contre M. Clément de Hautefeuille. Nous allons porter plainte contre lui pour arrestation illégale et nous allons poursuivre nos activités. Nous allons poursuivre nos activités. Ce énième incident, cette énième menace, en fait, in fine, il est venu me dire que si je ne fais pas les 4 volontés du gouvernement Macron, on va me régler mon compte, mais ça ne sera pas au tribunal. Implicitement, c'est une menace de mort. On va vous inscrire dans la liste de ceux sur lesquels on doit faire une opération homo. Opération homo, vous savez ce que c'est ici en France, c'est que parfois les chefs d'État français se sont autorisés à ordonner de tuer certaines personnes. Parce que ces personnes ne correspondent pas à leur vision de la France. Dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années, François Hollande, l'ancien président français, a reconnu qu'il a ordonné des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats illégaux. D'accord? Donc, ces agents du ministère de l'Intérieur étaient venus
me porter la menace. Les accusations qu'ils ont formulées sont farfelues. Elles sont toutes fausses. Elles ne sont fondées ni de près ni de loin. C'est pas ça le problème. Mais ils étaient venus me porter la menace par cette arrestation illégale, par cette volonté de traiter de mon cas dans l'ombre, à l'écart de la loi, et puis surtout la peur que mon avocat vienne. Je comprends pourquoi ils pissaient dans leur froc à l'idée que mon avocat soit là. Ah non, 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 on ne veut pas d'avocat. Oh non, 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 cette conversation, elle ne doit pas se dérouler en présence d'avocat. Je dis quoi? Moi, je vais parler avec vous que je ne connais pas, sans mon avocat que je connais? Impossible. Alors, cette peur du droit, cette peur de la loi, cette peur de la présence, eh bien, de tous ceux qui peuvent concourir à la justice, est le signe de la déchéance du régime politique français dans une autocratie, dans une dictature abjecte. Oui, nous sommes en France en 2025 et des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur veulent interroger un intellectuel politique panafricaniste à l'abri des avocats, à l'abri de la justice. Ils veulent l'interroger, pour ainsi dire, dans une chambre noire. Voilà où M. Macron a conduit le peuple français. Dans un recul inouï de son état de droit. Dans un recul inouï de son état de droit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait des témoins. Et les motifs qui ont été avancés sont des motifs d'une gravité, c'est une diffamation incroyable. Non seulement sont des motifs qui puent le mépris envers la souveraineté des pays africains, parce que les propos que ce monsieur a tenus sur le Burkina, le Mali et le Niger sont intolérables, mais ce sont des propos qui sont brutalement russophobes. C'est la russophobie sous sa forme la plus primaire, la plus abjecte, la plus élémentaire que M. Hautefeuille m'a servi. En tentant de me flatter, de se présenter comme quelqu'un qui voudrait aider à ce que ma situation de harceler, de persécuter de la Macronie connaisse une issue favorable. Alors, quand quelqu'un vous aime avec le même amour que la corde a pour le pendu, vous n'êtes pas obligé d'y faire droit. Moi, je continuerai à défendre mon droit. Je continuerai à m'appuyer sur la formidable équipe d'avocats. Je salue Maître Abou, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan. Je salue Maître Sylvain Babin, Maître Taboulam Beko, Maître Diakité. Je les salue tous, les avocats de l'Afrique des libertés. Je salue Maître Geoffroy Balonga. Je salue tous ceux qui, depuis plusieurs années, plusieurs mois maintenant, se sont tenus, dressés dans leur robe noire pour que le droit soit constamment dit à propos de la lutte que nous menons pour la cause légitime de notre peuple. Donc nous allons poursuivre la lutte légale et pour ma part, je n'ai plus de contrat avec l'État français. Donc je n'ai plus à répondre devant un conseil de discipline quelconque de quelque idée que j'ai. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec une idée que j'ai professée dans l'une de mes vidéoconférences ou dans l'un de mes livres, il me porte plainte, on va au tribunal correctionnel, on en discute là-bas, on tranche. D'accord? Mais il est hors de question que j'accepte cette intimidation. Il est hors de question que je me soumette à ces menaces, à ce harcèlement. Il est hors de question que j'accepte que M. Macron, après m'avoir contraint à démissionner de mon poste de professeur, ose croire qu'il peut me contraindre à renoncer à ma liberté d'expression, à ma liberté de conscience, à ma liberté de mouvement. C'est hors de question. D'où je conclus ce propos. Il se fait tard. Et ça fait 55 minutes que je vous parle. Je l'ai toujours dit aux Africaines et aux Africains sur le continent et dans les diasporas. J'ai toujours dit, quoi qu'il m'arrive, par la faute du néocolonialisme français, au lieu de me pleurer, agissez en conséquence. Je recommence une deuxième fois. Quoi qu'il m'arrive à moi, par la faute du néocolonialisme français, que vous voyez là aux abois, prêt à continuer à boire le sang des Africains, au lieu de passer votre temps à me pleurer, agissez en conséquence. Une troisième fois. Quoi qu'il m'arrive, par la faute du néocolonialisme français et actuellement du régime de M. Macron, vous, Africaines et Africains,
du monde entier, agissez en conséquence. Montrons-leur que les temps ont changé. Les temps ont changé. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils paieraient un prix d'une telle cherté en s'attaquant à ceux qui représentent la prunelle des yeux des Africains. Il faut que les dirigeants néocolonialistes français se rendent compte que les Africains n'ont plus peur d'eux. Quand les Africains vont agir, il faut qu'ils sachent que les Africains n'ont plus peur d'eux. C'est terminé. Nos arrière-grands-parents colonisés ont été tétanisés, paralysés par la peur. Nos parents colonisés ont été tétanisés, paralysés par la peur. Ils ont lutté du mieux qu'ils pouvaient. Mais la génération là, qui est debout, celle qui est debout au Sahel, avec à sa tête Assimi Goïta au Mali, Traoré Ibrahim au Burkina Faso, Tiani Abdourahmane au Niger, leurs excellences que je salue. La génération qui est debout là. Il faut que les dirigeants français de tous les bords prennent acte du fait qu'ils ne peuvent plus nous coloniser, ils ne peuvent plus nous dominer, ils ne peuvent plus nous écraser, ils ne peuvent même pas nous effrayer. Et ils ne nous effrayeront même pas en tuant l'un d'entre nous ou en nous tuant. Parce que la lutte redoublera d'énergie avec des conséquences fatales à tous les niveaux. Nous ne sommes pas des mendiants de vie auprès du président français. Je ne mendie pas ma vie à Macron. Nous exigeons d'être respectés dans nos droits, dans notre dignité de personne, comme nous respectons les droits et la dignité de toutes les personnes. Que personne ne croit qu'il va nous empêcher de nous exprimer, qu'il va nous empêcher de nous associer, qu'il va nous empêcher d'agir. Le 21e siècle sera africain ou ne sera pas. Et ce qui a commencé au Mali, au Burkina, au Niger, là, ça va arriver dans mon pays natal, le Cameroun, où je rentrerai, moi, triomphalement. Si le Tout-Puissant et le peuple du Cameroun le veulent, je rentrerai. Il y en a qui se moquent de moi là. Vous me verrez rentrer dans mon pays natal, par la grande porte. Parce que la révolution populaire progressiste va avoir lieu partout où elle n'a pas encore eu lieu. Les petits imposteurs, les opposaillons qui apparaissent là, j'incarne le changement à 80 ans, après avoir servi 25 ans à la dictature, ils seront tous balayés. La révolution populaire progressiste, c'est le renouvellement de la classe politique africaine. Ça va arriver en Côte d'Ivoire. Mon ami Guillaume Soro, il va être président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis, je ne discute pas de ça avec vous. Ça, vous allez vérifier. Guillaume Soro, futur président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord? Et dans mon pays natal, là où le peuple camerounais me placera, je serai. Mais il est hors de question qu'il soit dit par n'importe quel hagiographe. Ils se soumirent à la France-Afrique. Notre génération, c'est jamais. Donc, agissez en conséquence. Agissez en conséquence. Agissez en conséquence. Voilà le message dont j'étais porteur. J'avais prévu de vous parler plus amplement demain, mais en fait, on est déjà le lundi. Je vous parlerai vers 22 h depuis mon oratoire de Normandie, Dieu le voulant, ce soir. Mais là, j'ai été obligé de venir ici donner ce témoignage, pendant que ma mémoire de ce qui s'est passé à l'aéroport est encore fraîche. Monsieur Macron veut désormais régler mon cas par des moyens extra-légaux, puisqu'il envoie des agents du ministère de l'Intérieur me sortir du cadre juridique et essayer de me tirer à côté de la loi pour disposer de moi. Mais je ne suis pas de ceux qui acceptent cela. Je refuse toute tractation extra-légale avec les forces de l'ordre. Je refuse tout interrogatoire sans la présence de mes avocats défenseurs. Je refuse
Je ne veux aucun arrangement avec la France-Afrique. Des journalistes de France 24 et RFI étaient venus chez moi en 2023. Et parmi les questions qu'ils m'ont posées, il y en a une que je n'ai jamais oubliée. Est-ce que vous aimeriez que la France vous aide à prendre, que le gouvernement français vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? J'ai répondu dans cette interview-là que je ne veux pas que la France m'aide à prendre le pouvoir où que ce soit en Afrique. Je ne suis pas demandeur du soutien français pour quoi que ce soit en matière de politique en Afrique. Je veux que les dirigeants africains soient librement choisis par les Africains eux-mêmes. J'ai répondu comme ça. Et c'est cette réponse que je maintiens. Il ne faut pas chercher, je ne négocie rien dans l'ombre. Rien. Je ne veux pas du tout être reçu à l'écart. Je suis un intellectuel politique, j'ai choisi de défendre la vérité, la justice, la solidarité des Africains. Je reste dans ce créneau. Si on estime qu'il y a un problème avec moi, je viens avec mon avocat. On en parle. Je vous souhaite à présent une bonne suite de nuit du dimanche, du lundi 20 octobre 2025. Il fallait que je vous apporte ce témoignage. Ce sont des faits qui sont déroulés aujourd'hui. Et si je laissais peut-être 1 ou 2 journées passer, beaucoup de détails m'échapperaient. Alors, le moral est très bon. L'état d'esprit est positif et combatif. Nous allons continuer à écrire nos livres, à donner nos conférences. Nous allons continuer à voyager partout où les autorités du pays d'accueil nous permettront de venir. Chaque fois que ce sera possible, nous retournerons d'ailleurs en Russie, où maintenant nous comptons beaucoup de lecteurs, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui écoutent nos conférences, même si parfois c'est en différé et que c'est difficile à cause des restrictions appliquées donc à YouTube et à Facebook ou TikTok de ce côté-là. Je voudrais leur dire du fond du cœur, je passe si bas à tous les amis, à toutes les amies de Russie qui nous ont offert, avec beaucoup d'autres intellectuels, analystes politiques, journalistes, que ce soit des Français, des Européens, des Américains, des Africains. On a vraiment passé une semaine d'échanges culturels intenses, une semaine de vraie amitié à Moscou. Et j'ai eu à cette occasion l'occasion de voir pour la première fois, mais à 20 ou 30 mètres de moi comme ça, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui a délivré une allocution poignante sur la place de la communication dans la souveraineté de son pays. Bon, je vous en parlerai un peu en détail dans l'émission que je donne à 21 h. 21 h ce lundi, émission qui sera donc sur Facebook, YouTube, TikTok, ce lundi à 21 h, géopolitique africaine. Il y aura donc une première rubrique nouvelle de Russie. Je vais vous donner les nouvelles de Russie. Et puis d'autres rubriques qui vont aborder les points saillants de l'actualité politique africaine. Les points saillants de l'actualité politique africaine du point de vue de l'Afrique des libertés. Merci infiniment. Remercions le Tout-Puissant à travers nos ancêtres angélisés pour ce jour de grâce qui nous est autorisé. Si nous sommes vivants, c'est vraiment parce que Dieu le veut. Ne surestimons ni de près ni de loin notre force, mais disons toujours notre fidélité à notre engagement et disons aux Africaines et aux Africains qu'ils peuvent compter sur leurs serviteurs pour marcher avec courage, détermination, persévérance sur le chemin de la justice, de la vérité, le chemin de la Mahat, jusqu'à ce que le temps fixé pour nos œuvres terrestres, eh bien, advienne. Donc voilà, n'ayez pas peur. Africaines, Africains de tous les continents, n'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et c'est mon ministère de la vérité qui me vaut la persécution des néocolonialistes français, du régime néocolonialiste d'Emmanuel Macron. Voilà. Et cette vérité nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur. En vérité, si tu as peur,
Tu as déjà quitté le domaine de la vérité. Tu vas te réfugier dans les illusions, tu vas te réfugier dans les faux espoirs. Il faut être prudent du mieux que tu peux, mais il ne faut pas vivre dans la peur. Vivre dans la peur, c'est perdre la valeur de sa propre vie. Bonne nuit à toutes et à tous. Ça fait bien 1 heure et 6 minutes que je vous ai entretenu. Alors, je rendrai un service, c'est de bloquer de manière très disciplinée tous ceux qui ont dit des imbécilités sous la présente conférence. Comme ça, ils ne bénéficieront plus de mes modestes lumières. C'est le cas par exemple de Boubacar Mahaman Maïga, qui est en train d'écrire sur Facebook, comme si Facebook était son village à lui. Il écrit, c'est pas mieux de rester chez vous en Afrique. Là, il est sur Facebook. Et Facebook, c'est Mark Zuckerberg qui l'a créé. C'est un Américain. Voilà quelqu'un qui écrit sur une plateforme américaine qu'il faut rester en Afrique. Il ne se rend même pas compte de l'incongruité de son discours. Il faut aller écrire ça sur le mur de ton village, Boubacar Mahaman Maïga. Il ne faut pas écrire ça sur Facebook. Parce que même Facebook, là, ce n'est pas pour toi. Ces arguments stupides. Bonne soirée à tous. Oui, le président Macron va perdre le pouvoir et il finira au tribunal comme Sarkozy. Et plus loin, comme Sarkozy. Le président Macron, quand il perdra le pouvoir, il finira au tribunal. Il finira au tribunal. Il aura un sort pire que celui de Sarkozy. Je vous le dis, c'est une analyse politique. Le nombre de casseroles que lui, il traîne là. Macron, il aura une après-présidence terrible. Terrible. Il faut déjà voir comment il va quitter le pouvoir. Je l'ai déjà dit à beaucoup. Il faut déjà voir comment lui va quitter le pouvoir, Macron. Qui persécute pas seulement les Africains, mais il persécute beaucoup de gens ici en France. Depuis 8 ans qu'il est président, beaucoup de gens en ont bavé. Vous allez voir comment il va partir, lui, le président Macron. Parce qu'il pense qu'il est intouchable pour le moment, mais ça va le toucher. Déjà, il n'a plus de gouvernement. Il ne sait pas que ça veut dire que c'est lui le prochain à tomber. Mais il tombera. Il tombera. Donc, le prince Kouanda, quittons l'Occident, c'est une formule creuse. Parce que c'est nous qui avons peuplé l'Occident. Nous, les Africains. C'est nous qui avons peuplé l'Occident. Tous les continents que vous voyez là ont été peuplés à l'origine par les Africains. Les Africains sont les aborigènes de la Terre. Les premiers habitants de tous les continents de la Terre. C'est nous. S'il y a quelqu'un qu'on n'a pas le droit de chasser sur la Terre, c'est d'abord l'Africain. Parce qu'il est le premier homme. Vous avez compris? Donc soyez calme. Ah, ceci, cela, non. Nous sommes les premiers. Toutes les populations de la Terre sont issues de mutations génétiques d'Africains. Voilà. Portez-vous bien. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire du chantage en Amérique, en Europe et partout. Et puis, bon, écoutez, dégagez Total, dégagez quoi là, Shell, dégagez Exxon, dégagez Orange, dégagez toutes vos multinationales d'Afrique. Quand vous nous parlez de rentrer en Afrique, là, n'oubliez pas que c'est un chassé-croisé. Pendant que nous on rentre là, il faut partir. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de partir, ne parlez pas de rentrer. Les Africains iront où ils peuvent et où ils veulent. Vous avez compris? Non, non, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Dans le cas d'espèce, ma démission a été acceptée par Madame le ministre à travers le rectorat de l'Académie de Normandie. Je suis libre de toute obligation envers l'État français depuis le 1er septembre 2025. Parce que j'ai démissionné, j'ai remis mon poste à l'État français. Si c'est à cause du poste là que je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas écrire, je ne peux pas voyager, prenez-le. Yomayo, Djenayo, mangez-le. Nienayo, chiez ce poste. Laissez-moi tranquille. Moi, je vais continuer à écrire, je vais continuer à parler, je vais continuer à voyager, je vais continuer à enseigner là où on a besoin de moi.
Oui. Donc, moi, c'est pour ça que je dis à M. Macron, faites comme moi. Moi, j'ai démissionné. Démissionnez aussi. C'est ça le courage. C'est pas le bep-bep, comme on dit à Douala. Il faut démissionner. Quittez l'Élysée. Venez vous asseoir au quartier. On va voir dans quel cénacle intellectuel vous allez me traiter de faux intellectuel. On va voir quel CV intellectuel vous allez m'opposer. En quelle université nous serons en concurrence. Non. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos prières, pour votre amitié, pour votre solidarité. Merci de tout cœur. À demain. Ou plutôt, à ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci.